je lui demande, mais qu'est-ce que vous changeriez, vous, dans le monde? Et j'ai souvent comme réponse tout. Tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude par rapport à ça, parce que toutes ces cartes et ce monde un peu troublé, c'est ce monde-là qu'on va léguer à nos enfants. On a le sentiment actuellement qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur de l'héritage que nous avons reçu. Daniel Picouli, vous venez de terminer l'escale rencontre avec Maya Michalon. Oui. Comment ça s'est passé? Ah, très bien. Et je l'ai dit, et je l'ai dit en sortant aux gens qui m'accompagnaient, c'est une très bonne intervieweuse. Elle a beaucoup de tact, de culture, de finesse, et elle lit très bien les textes, elle est extrêmement fluide, elle sait s'adapter. Je ne fais pas souvent de compliments sur les gens que je rencontre, parce que je trouve que c'est normal, ils font leur travail, mais elle le fait particulièrement bien. Donc Maya, comme je ne te le dirai pas en direct, ça ne se fait pas ces choses-là, voilà, je le dis maintenant. Voilà. Et c'est important parce que c'est aussi le respect qu'on doit à la littérature jeunesse, c'est de la mettre dans les mains de gens qui l'aiment et la comprennent. Si vous êtes invité aujourd'hui à Grain de Sel, c'est parce que vous vous êtes mis à la littérature jeunesse? Ah non, mais je vais vous arrêter tout de suite, je ne suis pas mis à la littérature jeunesse. Il y a 15 ans, 20 ans que j'ai toujours écrit concurremment et en même temps de la littérature qu'on dit pour les adultes et de la littérature jeunesse. Mais les gens découvrent, il y a des gens qui ont pu avoir lu tous mes romans, Le Chant de personne, L'Enfant léopard et tout, et ne pas savoir, alors que leurs enfants, souvent, connaissent ma littérature jeunesse, alors que les parents ne savent pas que j'en écris. C'est comme ça, la littérature jeunesse n'a pas d'auteur. C'est une règle. On ne retient pas le nom même des auteurs de littérature jeunesse. Et des tas de gens m'ont dit, mais je connais Lulu, mais je la connais, j'en ai lu à ma fille. Et ils n'ont pas fait le lien avec moi. Voilà, c'est une des caractéristiques que je trouve un petit peu violente et qui est injuste, que les auteurs jeunesse sont beaucoup moins connus, alors que parfois ils vendent beaucoup plus de livres que des auteurs de littérature dite adulte. Voilà. Alors vous êtes heureux d'être là, vous connaissez bien les festivals, vous en fréquentez beaucoup. Oui. Vous trouvez comment celui d'Aubagne? Mais d'abord, je connais bien le Festival d'Aubagne, puisque moi j'ai participé à la première édition de Terre d'enfance, ici, il y a déjà pas loin de 10 ans, hein, il y a quelques années. Je suis revenu et j'ai des amis ici, Floris Grimaud, les gens qui travaillent avec les éditions Bolin, donc je me sens un peu chez moi. Et puis en plus, il y a Marcel Pagnol, moi je suis président du prix Marcel Pagnol, et il y a une année Marcel Pagnol qui se profile avec beaucoup d'animations, d'activités auxquelles j'espère participer de mon mieux, et donc des activités qui me feront revenir à Aubagne. J'espère des trucs, des excuses, des raisons de revenir à Aubagne. Voilà, c'est simple. Une petite dernière question, d'où ça vous est venu le nom de Shabada pour votre Ah bah les Shabada, bah c'est quand même no wabadabada Shabadabada. Donc voilà, ça, quand ça chante dans la tête, quand vous avez un mot qui chante dans la tête, tout à coup voilà, vous dites que ça il s'impose comme le nom qu'aura la bande des chats qui vont être les héros de cette histoire. Et je trouve qu'avoir déjà un nom qui chante, c'est une garantie pour cette série de bien swinguer. Festival du livre et de la parole d'enfants du 13 au 16 novembre à Aubagne en centre-ville. Toutes les infos sur graindeSel.aubagne.fr.